Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un petit message d'erreur, mais c'est pas grave, on fait comme si, comme d'habitude. Il y a beaucoup de messages d'erreur avec les amis d'Alexis, mais là, on continue la vidéo sur les chapeaux de roue, maladie, micro, vous commencez à être habitués. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, il y a un petit bouton juste en dessous, ça me ferait super plaisir et ça me permettrait d'avoir plus d'importance quand je parle au créateur en disant tiens, est-ce que ça te dirait qu'on parle de ton produit? Et ah oui, bah il y a combien d'abonnés? Bah on est énormément grâce à vous. Et ça me permet de vous parler de nouveaux produits, comme exactement celui-là qui n'est encore pas sorti sur le marché grand public. Normalement, au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas sorti. Au moment où je la sortirai, il sera sorti. Le prix, je vous donne le prix tout de suite, 149 € en précommande, 199 après, pour ceux qui n'auront pas précommandé. Franchement, si ça tenait qu'à moi, j'arrêterai la vidéo tout de suite, je mettrai en pause, j'irai dans le lien dans la description et j'irai l'acheter. Hyper important parce que je vais vous faire les routines, vous allez mourir tellement c'est mortel comme produit. Vous me croyez pas? Eh ben je vais vous montrer, avant de commencer à dépackager et tout, je vais vous faire les deux routines parce que je sais que des fois l'effet compte plus que le packaging. Bon là le packaging est assez incroyable aussi, hein. Mais je vais vous montrer ici les deux petites routines, les deux premières qui sont préprogrammées à l'intérieur, rien de bien compliqué. Je vais peut-être un petit peu baisser la luminosité. L'avantage du micro ici, c'est que normalement le son ne va pas diminuer si hop, je diminue ça. Le son ne va pas diminuer si je bouge parce qu'il est toujours au niveau de ma gorge et du coup ça c'est génial. J'ai diminué la luminosité pour deux raisons, tout simplement, pardon, pour une tu me diras, c'est que je veux que vous voyez un petit peu comment s'allument les lumières et je suis pas sûr qu'avec les gros spots dans la gueule, la lumière s'allume. En vrai, il n'y a aucun souci, même en pleine journée, on voit très bien les lumières là en vidéo, je préfère vraiment maximiser, mettre toutes les chances de mon côté pour que vous puissiez voir. De toute façon, moi je vais très vite le voir dans mon retour. Alors, qu'est-ce que c'est ici? C'est une petite plaque qui va vous permettre de comprendre un petit peu la programmation à l'école. Moi, j'ai eu ça en troisième, je crois. C'est un circuit, vous savez, les résistances, les interrupteurs, les ohms, là, je sais pas. Enfin bon, bref, tout ce qu'on faisait en physique un petit peu. Et donc, c'est un circuit qui est très simple avec 4 emplacements pour des petites ampoules, 4 interrupteurs, un endroit pour la pile et le circuit. Chaque ampoule est reliée à son interrupteur. Et les 4 ampoules et les 4 interrupteurs sont reliés à la pile. Aussi simple que ça, chaque interrupteur contrôle l'ampoule en face d'elle. Je vais vous montrer ça. On a ici un petit sac avec à l'intérieur des petits accessoires. Hop. Il m'en manque des petits accessoires. Ah, bah voilà. Donc, on va mettre la pile. Super. Et là, le spectateur, l'avantage, c'est que le spectateur, donc on a 4 petits interrupteurs, bouchons d'interrupteurs en caoutchouc, et 4 petites ampoules, enfin 5, enfin 6, tu me diras, parce qu'il y a les blanches, mais on verra les blanches après. On a 4 ampoules qui correspondent avec l'ampoule jaune, l'ampoule bleue, l'ampoule rouge et l'ampoule verte. Donc c'est des petites ampoules comme ça, hein. Je sais pas si on les voit très bien dans l'autre caméra, donc je vous les montre ici. Le spectateur fait son propre montage. Hop. Par exemple, il peut mettre la verte ici. Là, vraiment, le spectateur a entièrement le choix. Donc, tac, tac, tac. C'est le spectateur qui fait tout, hein, jusqu'à ce moment-là. Le magicien ne touche à rien. Et évidemment, le spectateur est invité à mettre en face de chaque ampoule de couleur le petit interrupteur, le petit bouchon d'interrupteur en face de la couleur concernée. Clac et clac. On est d'accord? Jusque-là, il n'y a rien de bizarre, hein, les amis. Le rouge est en face du rouge, le jaune en face du jaune, le vert en face du vert et le bleu en face du bleu. Je vois qu'il y en a qui suivent. Donc si on regarde ici, le bleu allume le bleu. Je pense qu'on voit bien. Hein. Ouais, ouais. Le jaune allume le jaune. Est-ce qu'on voit aussi? Oui. Le vert allume le vert. OK. Et le rouge allume le rouge. OK. Donc les 4 ampoules sont allumées directement par le truc en face d'elle. OK. Super, super. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez me donner 2 couleurs au hasard. Par exemple, le vert et le jaune. Allez, on fait le vert et le jaune. Donc on va allumer le vert, pardon. Hop, et on va allumer le jaune. Donc le vert et le jaune sont allumés par leurs couleurs respectives. Mais regardez, on va essayer de bluffer un petit peu le circuit. On va dévisser le vert, on va dévisser le jaune, et on va mettre le jaune à la place du vert, et le vert à la place du jaune. Bon, il reste allumé, c'est normal, parce que les interrupteurs ou chacun sont allumés. Ce qui est un peu plus bizarre, c'est comment le jaune éteint le jaune, toujours, et le vert éteint le vert. Là, faudra m'expliquer. Alors que le rouge allume le rouge, et le bleu allume le bleu. Mais ça, c'est très bizarre. Attendez, on va essayer de faire autre chose. On va essayer de faire autre chose. On va prendre tous les interrupteurs et on va les mélanger. Donc là, c'est le spectateur qui peut le faire. Et on va mettre des interrupteurs en face en face de mauvaises ampoules, on va dire. On va dire le jaune n'est pas en face du jaune, le bleu n'est pas en face du bleu et le vert n'est pas en face du vert. Je sais pas si vous voyez.
Ok, il n'y a rien qui correspond ici. Et pourtant, ce qui est bizarre, on va juste le faire ici. Le bleu allume le bleu, le vert allume le vert, le jaune allume le jaune et le rouge allume le rouge. Et là, c'est incroyable parce que ça marche complètement. Je ne sais même pas comment ça marche parce que c'est assez bizarre ça. Alors, ce qu'on pourrait faire avec cette ampoule, on va les éteindre. On va juste faire autrement ici. On va enlever par exemple une ampoule. On va enlever une ampoule, la rouge. Ok, la rouge. Le spectateur a vraiment le choix de l'ampoule qu'il peut enlever. Et on va la remplacer par une ampoule blanche. Et là, ce qui va se passer est assez incroyable. C'est que, évidemment, vu que la rouge a été enlevée, bah, quand on allume la rouge, l'interrupteur ne sait plus qui est la rouge, alors que le bleu allume le bleu, le vert allume le vert, le jaune allume le jaune. Mais la rouge, vu qu'il n'y a plus d'ampoule rouge, il n'allume plus. Incroyable. Alors, ce qu'on peut faire, on va essayer d'aller encore plus loin. Moi, j'adore aller encore plus loin. Vous allez me donner une couleur qui reste, pas la rouge parce qu'elle n'a plus d'ampoule. La bleue? La bleue, d'accord. Et là, on la met sur quelle couleur? La verte ou la jaune? La verte? Allez, on met le bleu sur le vert. Et là, en fait, on a un double interrupteur. Mais bon, s'il y a un double interrupteur, ça veut dire que maintenant le blanc allume le blanc. Mais ça veut dire que si on regarde ici, le bleu et le vert allument les deux. Évidemment, le jaune allume le jaune et le rouge n'allume toujours rien. Assez incroyable, hein. C'est vraiment très très bizarre. Alors, si on éteint tout et qu'on revient à la normale, on peut évidemment remettre les couleurs qui vont bien au bon endroit. Hop, on va mettre le jaune sur le jaune, on va mettre le vert en face du vert et on va remettre l'ampoule rouge. Et là, les amis, on retombe sur un schéma très classique que vous avez vu et qui est complètement donnable au spectateur. Le bleu allume le bleu, le jaune, le rouge et le vert, le vert. Exactement comme au départ. Voilà la première routine que vous allez pouvoir faire avec la switchboard. Donc voilà la première routine que vous avez vue, pré-programmée à l'intérieur, et vous avez aussi une deuxième routine. Alors je vous expliquerai comment ça peut être programmé, pas en détail évidemment, pas le secret, mais je vous expliquerai que cet outil peut être adapté à vos propres utilisations. En l'occurrence ici, le spectateur met une ampoule où il veut, par exemple la rouge, ici, très bien, et il va mettre un interrupteur, par exemple ici, évidemment pas en face de l'interrupteur, parce qu'en face ça ne marche pas, je vous ai dit, quand il n'y a pas le capuchon ça ne marche pas, et quand il y a le capuchon ça marche. Ça marche pas, ça marche, ok? Alors ce qu'on peut faire, on va tout éteindre, on va les laisser allumer sauf le rouge, vous allez voir pourquoi. On va prendre une autre ampoule, par exemple le bleu, super, et regardez, on a juste à prendre le capuchon bleu, allumer l'ampoule rouge, on va enlever le capuchon rouge, mettre le capuchon bleu dessus, et juste en appuyant, ça change. C'est incroyable, hein. Alors que si on met le capuchon rouge ici, on arrive à allumer le rouge. Incroyable. Alors évidemment, vous allez me dire, le rouge allume pas le rouge, ici le rouge allume le rouge et le bleu allume le bleu. Très bizarre, très très bizarre. Regardez, on va mettre les ampoules blanches, hop, sur les deux emplacements restants, et vous allez choisir un des deux capuchons restants, par exemple le jaune, qu'on va mettre ici. Alors évidemment, le jaune n'allume rien parce qu'il n'a pas d'ampoule, par contre les blanches allument les deux blanches, le bleu allume le bleu, et le rouge le rouge. C'est incroyable, hein. C'est très très bizarre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever une ampoule blanche et on va mettre l'ampoule correspondante au capuchon qu'on a mis, la jaune. Donc la jaune allume la jaune, la blanche allume la blanche, la bleue allume la bleue et la rouge allume la rouge. C'est très 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 particulier ça quand même. Évidemment, si on éteint tout, ouais, on va tout éteindre parce que hop, et qu'on enlève l'ampoule blanche, qu'on met une verte à la place et qu'on réagence évidemment toutes les couleurs, normalement, et je dis bien normalement, vous avez le rouge qui allume le rouge, le bleu qui allume le bleu, le jaune qui allume le jaune et le vert qui allume le vert, et tout est examinable, encore une fois les amis. Voilà la deuxième routine de switchboard, j'espère que ça vous aura plu, on passe maintenant au reste de la vidéo. Alors évidemment les amis, on va rallumer les spots parce que il faut donner de la lumière à ce produit, il faut mettre ce produit en lumière, évidemment, c'est mortel les amis, j'adore ce type d'effet, j'adore cet effet de switchboard, je m'étais renseigné enfin il y avait Guillaume Natas qui nous avait montré celle de Cobra, parce que il y a eu ce type d'effet, je pense que les boîtes à lumière comme celle-là ont un historique qui est quand même assez étendu. D'ailleurs, Martin fait dans ses explications, fait quand même un historique assez précis et il explique les mécanismes, entre guillemets, les points positifs de chacun et les points négatifs. Donc, ça montre que il a vraiment fait ses devoirs au niveau du crédit, de l'historique et des versions déjà sorties. Le packaging est incroyable. Voilà le packaging. Touk, 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 touk. À l'intérieur, vous avez la petite boîte et à l'intérieur de la petite boîte, vous avez l'emplacement pour la petite planche ici, vous avez les emplacements pour les 5 ampoules, vous avez 2 fois 5 ampoules en fait,
avec des blanches qui vous seront fournies, 2 piles et évidemment les petits capuchons, et vous avez pareil 2 sets de capuchons qui sont fournis dans le couvercle, de manière à, si jamais vous en perdez un, bah vous en avez toujours un de recours, un de rechange. Et il m'a expliqué aussi qu'il avait une version, il avait d'autres ampoules qui allaient être fournies dans la nouvelle version, parce que je vous explique, en fait, moi je suis un bêta-testeur de ce produit. J'ai eu ce produit il y a quelques mois, et il m'a demandé de le bêta-tester en lui donnant les points positifs et les points négatifs, et ça, je trouve que c'est génial de la part d'un créateur de faire bêta-tester. Il en avait fabriqué 9, et il y a eu 9 bêta-testeurs dans le monde qui ont eu le produit et qui se sont dit, bon bah ça c'est bien, là tu pourras améliorer ci, là tu pourras améliorer ça. Et du coup, j'ai pas la version finale, même si elle s'en rapproche beaucoup. Dans la version finale, vous allez avoir 4 ampoules de plus, qui vont vous permettre de faire un effet de prédiction et de mentalisme à la fin qui est très très puissant. Je vous en dis pas plus, mais c'est mortel. Il me l'a fait via Zoom il y a quelques jours et j'ai adoré. Donc voilà, il vous fournit aussi un petit sac. Je crois qu'il y aura un sac en suédine qui sera fourni également. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur du sac. Clac, clac, clac. Les petites ampoules, et voilà. Alors les routines, comme vous l'avez vu, sont préprogrammées. Il y a 2 routines que vous pouvez faire, que je vous ai fait, et vous avez la possibilité en fait d'avoir vous avez une base de données, on va dire, de 7 effets possibles, et vous pouvez combiner jusqu'à 15 effets de mémoire dans une seule routine. La programmation se fait avec les petits boutons, c'est hyper simple. Même moi qui suis un gros nul en programmation, j'ai pu comprendre et j'ai pu créer ma propre routine. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 5 emplacements. Imaginez que vous avez 5 emplacements de mémoire pour les routines. Vous en avez déjà 2 de pris par la routine que je vous ai fait, la routine 0 qui est la première et la routine 1. Il vous reste 3 emplacements de routine que vous pouvez coder, chacune d'entre elles avec jusqu'à 15 effets parmi les 7 effets possibles. La lumière qui passe, on range les capuchons et on arrive toujours à redonner l'ordre des capuchons en fonction des lumières. Bref, tout est super bien expliqué. Alors, il a je sais pas dans quel format seront les explications finales, parce que actuellement, c'était des pages de texte en espagnol, mais Google Traduction en français a fait des merveilles et j'ai pu apprendre les effets juste avec Google Traduction. Vraiment, ils sont là-haut, hein, Google, avec la trad des pages internet. Et du coup, ça reste un apprentissage parce que c'est pas quelque chose de très commun comme objet, mais c'est très 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 facile à prendre en main, même si vous ne maîtrisez pas l'espagnol, parce que avec Google Traduction, comme je l'ai dit, ça passe tout seul. C'est vraiment un super produit, comme j'ai dit, 149 € en précommande, 199 après. J'adore cet objet, et je trouve qu'il est très très naturel par rapport à d'autres versions. Là, on voit le circuit, on voit les petites soudures, boum boum, ça allume, c'est fini. Alors qu'évidemment, il y a beaucoup plus de travail à l'intérieur que simplement ce petit circuit, vous en doutez bien. Sinon, nous ne pourrions pas réaliser les routines que je viens de vous faire. La qualité du matériel est incroyable. Je suis amoureux de ce produit. J'ai rarement été emballé à ce point-là par un nouveau produit. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer au maximum de faire, si j'ai un peu de temps, des explications en français de ce produit-là. C'est pas encore pour le moment vendu chez Magic Green, même si on est en discussion. Allez l'acheter chez le créateur parce que il a fait un boulot de malade, et le récompenser par votre achat, c'est la plus belle des preuves que vous pouvez lui faire pour lui montrer que vous adorez, vous le supportez, vous le soutenez, on va dire. Tous les liens sont dans la description, les amis. Et franchement, l'effet de mentalisme qu'il m'a fait m'a retourné le cerveau. Il a vraiment une très bonne idée. L'accessoire est super beau. J'aime aussi beaucoup le fait qu'au début et à la fin de chaque routine, vous pouvez le laisser dans les mains du spectateur, parce que pour rentrer dans les différents modes de la routine, il va falloir un espèce de code. Et le code, faut vraiment que le spectateur ait un coup de chance incroyable pour qu'il le déclenche lui-même. Et même s'il le déclenche, il y a des timers qui font que il y a normalement aucun risque que le spectateur puisse trouver quoi que ce soit de bizarre à propos de cette petite plaque. Je la trouve très graphique, très élégante. Alors évidemment, c'est pas forcément quelque chose que vous allez pouvoir faire dans toutes vos prestats, mais je trouve l'objet tellement... C'est vraiment un objet de collection et à mettre sur son étagère, et quand il y a quelqu'un qui vient et qui vous demande ce que c'est, vous dites, bah écoute, c'est marrant parce que c'est en partant du collège, quand on faisait de la physique-chimie, on avait ces petits circuits, nous, avec, tu sais, des interrupteurs, des résistances et des LED, et il fallait allumer les LED, tu sais, les schémas électriques, j'ai jamais rien compris. Et du coup, celui-là a des particularités un peu bizarres, je te montre si tu veux. Et je trouve que, même si c'est du bullshit, on arrive tellement bien à le faire entrer dans l'esprit collectif et l'imaginaire collectif des gens en mode « Ah oui, j'ai vu ça !» Même si c'est pas du tout la même chose, hein, les schémas électriques, c'est pas du tout ça qu'on faisait, on branchait pas les choses comme ça. Mais tout le monde a déjà eu, quand il est à l'école, enfin,
beaucoup de gens ont déjà eu quand ils sont allés à l'école, cette matière physique-chimie avec les LED, les résistances, fallait calculer pour allumer les LED en dérivation, en série. Vous allez donner des mots et des termes que le spectateur a peut-être déjà entendus et qui vont lui faire plus facilement accepter l'objet tel quel, alors que ça n'a rien à voir. Mais bon, commencez avec quelque chose que les gens connaissent, vous avez déjà gagné un point par l'acceptation du produit par les spectateurs. Et je trouve ça génial. Je pourrais en parler des heures parce que j'adore ce produit. Franchement, je suis assez fan de ce que fait Martin Andersen. Vous vous rappelez, Martin Andersen, c'est celui qui a fait la license plate prediction avec la plaque d'immatriculation et tout le côté SvenPad là. Il est en plus, comme je l'ai dit, donc ça c'est programmable. Et en plus, Martin Andersen est un grand défenseur de l'open source. Le code qui est à l'intérieur, alors là ça s'adresse à des gens évidemment beaucoup plus calé que moi là-dessus. Le code qui est à l'intérieur est en open source. Je crois que c'est de l'Arduino de mémoire. Mais je veux pas dire de bêtises. Et du coup, ça va vous permettre, si vous souhaitez, d'aller mettre les mains dans le code et de développer d'autres effets encore plus que les sets donnés dans les bases de données ici. Franchement, c'est un produit, je le répète, mais hyper abouti, bien pensé, novateur, parce que les effets de la lumière qui change d'une ampoule à l'autre quand vous enlevez les interrupteurs, c'est juste mortel. Le fait de mettre deux bouchons sur un seul interrupteur qui allume deux lumières, c'est exceptionnel. Je trouve que Martin Andersen a réussi à prendre ce classique de la magie et à lui donner une toute nouvelle tournure. C'est un produit que je suis tellement content d'avoir et j'espère que vous allez tomber amoureux de celui-ci autant que moi je l'aime. En tout cas, moi j'ai montré ça à 3 potes et les 3 potes veulent l'acheter. Donc j'espère que ce sera pareil pour vous. Félicitez encore une fois Martin Andersen parce qu'il a fait un travail monstrueux et c'est vraiment quelqu'un qui mérite plus de reconnaissance que ça. Le lien est dans la description, 149 € au lieu de 199 pour les premières commandes qui vont y arriver, donc n'hésitez pas à passer commande. Encore une fois, merci Martine d'avoir cru en moi et d'avoir eu confiance en moi. Merci à vous de suivre les vidéos et j'espère que ça vous plaira de vous parler de produits un petit peu comme ça, exclusifs, uniques et qui me permettent derrière de vous partager cette joie que j'ai quand je découvre des choses comme ça et des créateurs comme ça. Encore une fois, merci à vous tous. À vendredi pour un nouvel avis. Bisous, bisous!